Il y a des personnes qui attirent naturellement les opportunités, les regards, les gens, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Et il y en a certaines qui font tout bien, qui se donnent à fond, sans que rien ne se passe. Et pendant très longtemps, je me suis demandé quelle était la différence entre ces deux types de personnes. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que ça avait beaucoup à voir avec ce qu'on appelle l'aura. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que c'est l'aura en m'appuyant sur des expériences personnelles et je vais aussi te parler de ce que tu peux travailler pour élever ton aura afin de commencer à attirer à toi les choses que tu désires réellement. Bienvenue sur ma chaîne et si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Noura et sur cette chaîne je partage une vidéo par semaine dans laquelle je te parle d'évolution personnelle, de beauté et de féminité. Donc si ces sujets t'intéressent, sache que tu es au bon endroit. L'aura, qu'est-ce que c'est? L'aura, c'est tout simplement ce que tu vas dégager sans parler. Ton énergie, ta présence, ta manière d'être quand tu rentres dans une pièce. Et surtout, c'est quelque chose que les gens autour de toi vont pouvoir ressentir avant même de faire ta connaissance. Et pour exemple, il y a quelques mois, je suis allée à un événement pour soutenir une amie qui participait à un concours pour les entrepreneurs. Donc, je tenais à être présente pour la soutenir. Et en allant à cet endroit, j'étais pas du tout dans l'optique de je dois montrer, je dois chercher à attirer de l'attention. Non. J'étais vraiment partie pour soutenir mon amie et c'est tout ce qui importait pour moi. Et pourtant, une fois arrivée sur place, j'avais l'impression d'être très visible. J'avais mis une petite robe simple avec des petits talons classiques. Et pourtant, j'arrive, j'ai des photographes qui viennent vers moi, qui me proposent de faire des shootings. Je reçois des compliments de tous les côtés. Il y a énormément de gens qui viennent me parler. Il y a même un monsieur qui travaille dans l'audiovisuel qui est venu me voir et qui m'a dit « Il faut absolument que vous fassiez de la télé. » Et donc, nous nous sommes échangés les contacts. J'ai créé de vraies connexions avec des gens là-bas sans même forcer. Et quand je suis rentrée le soir chez moi, je me suis posée, je me suis dit « Mais pourquoi moi ?» Parce que objectivement, il y avait énormément de belles femmes qui étaient présentes ce jour-là. Des femmes entrepreneurs qui avaient des projets qui étaient incroyables. Et il y avait moi qui n'étais ni entrepreneur, ni candidate. Enfin, j'étais juste là pour soutenir quelqu'un. J'avais la sensation quand même d'exister, de briller, sans même avoir quelque chose de concret à leur présenter ce jour-là. Deuxième exemple, le week-end dernier, j'ai été invitée à une élection de Miss avec la Miss Planète France. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, il y avait aussi d'autres Miss qui étaient invitées. Mais on était sollicités de partout pour faire des interviews, pour faire des shootings. Et à un moment donné, je l'ai regardée et je me suis dit, mais tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Et elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, mais nous ne sommes pas les seules Miss à être invitées. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes sollicités. On a même reçu des cadeaux d'un monsieur qui a sa propre marque de parfum, qui est venu nous voir, qui nous a offert des produits, qui a tenu à faire quelques photos avec nous et ses produits, enfin... Et pourtant, on n'était même pas en train d'essayer de se vendre. Parce qu'en général, dans ce genre de moment-là, surtout quand vous êtes invité en VIP, vous avez accès à des salles spéciales, un peu comme des lounges, où vous avez des entrepreneurs, des partenaires, des personnes vraiment de haut standing qui sont présents. Et c'est l'occasion d'aller échanger avec elles et faire des contacts. Mais nous, bizarrement, ce jour-là, on n'était pas du tout dans cette optique. Plus, ça faisait un mois qu'on s'était vus. Donc, on avait tellement de choses à se raconter que nous, on calculait personne autour de nous. C'est-à-dire qu'on était dans notre bulle à parler, à se raconter des choses. Mais malgré ça, ça venait à nous. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est que l'aura, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es dans un espace de temps donné. Parce que dans ces deux exemples que je viens de te donner, je n'étais pas dans le besoin. Je n'étais pas dans une optique de prouver. Je n'étais pas dans la comparaison. Je n'étais pas en train de forcer. J'étais juste bien, présente, alignée. Je profitais juste de l'instant présent. Et attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai une aura incroyable tous les jours. Hein. Alors là, pas du tout. Il y a bien sûr des moments où je doute, où je suis moins confiante, où je suis plus fermée. Et bizarrement, dans ces moments-là, rien ne se passe. Je me souviens qu'un jour, j'ai été invitée à un dîner d'entrepreneurs. Et toujours dans l'état d'esprit, je me disais, oui, là, je vais à un dîner d'entrepreneurs. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs. Il faut absolument que je réussisse à me faire des contacts. C'est-à-dire que j'étais vraiment... avant d'arriver à cet événement-là, dans une optique de « il faut que j'aille là-bas pour me faire remarquer » parce que je sais que les gens qui seront présents ne sont pas n'importe qui. Et tu sais quoi, je suis ressortie de ce dîner gala d'entrepreneurs avec quasiment rien. Je dirais pas que je me suis pas fait de contacts, mais les contacts que je me suis fait n'étaient clairement pas à la hauteur de l'événement.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça montre bien que l'aura, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement un état. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, on va passer à la deuxième partie dans laquelle je vais t'expliquer concrètement comment on fait pour développer cette aura. Ce que moi j'ai compris et que j'applique au quotidien. La première chose, c'est ton état intérieur. C'est vraiment la base de tout. Tu ne peux pas avoir une forte aura si intérieurement tu es stressé, tu es toujours dans la comparaison ou encore si tu es toujours dans un état de manque. Parce que les gens autour de toi ressentent cela directement. Même inconsciemment, ils le ressentent. Donc ce que moi je fais et que tu pourrais toi aussi faire pour calmer ton état intérieur, c'est de prendre du temps seul pour te retrouver et te reconnecter à toi-même. Ensuite, tu peux aussi écrire. Tu t'achètes un journal dans lequel tu vas écrire tes ressentis, tes journées, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, comment tu te vois dans le futur. Vraiment, tout ce qui te passe par la tête, tu vas le poser sur papier pour faire un vide. Ensuite, tu peux prendre un moment pour te recentrer avant de sortir ou avant de rencontrer du monde. Concrètement, moi, par exemple, quand je sais que je vais rencontrer du monde ou prendre la parole en public, je prends même 1 ou 2 minutes au cours desquelles je vais respirer, je vais fermer les yeux, je vais me répéter que je suis assez, que je suis complète, que je suis magnétique et que tout ce que je désire me désire aussi. Je vais me répéter ça plusieurs fois pendant 2-3 minutes avant de sortir, affronter le monde dehors. Le deuxième point pour te permettre de travailler ton aura, c'est le langage corporel. Parce que ton corps parle avant toi. Ta posture, ta manière de marcher, ta manière de regarder, tout ça, ça compte. Par exemple, quand tu rentres dans une pièce et que tu baisses la tête ou tu fais mine d'être sur ton téléphone, de ne pas vouloir trop déranger, ça donne tout de suite l'impression que tu t'excuses d'exister, que tu t'excuses d'être là. Donc ce que tu peux faire, c'est marcher lentement sans te précipiter, regarder les gens dans les yeux, avoir une posture droite, ne pas te replier sur ton téléphone, sourire. Et dit comme ça peut te paraître simple, mais ça peut être très compliqué pour certaines personnes et pourtant c'est ça qui va créer ta présence. Et la troisième chose, celle-là, elle est un peu difficile, c'est le fait d'arrêter de trop vouloir. Parce qu'il faut que tu saches une chose, plus tu veux attirer, moins tu attires. Personnellement, j'ai expérimenté cela dans plusieurs situations et je t'ai même donné des exemples au début. Les moments où j'attire le plus sont les moments dans lesquels je suis le plus détachée. Quand je suis là, sans attente particulière, c'est là que tout vient à moi. Et toi-même, je suis sûre que si tu fais un feedback dans ta vie, tu verras que quand tu veux trop quelque chose, cette chose ne te veut pas. Ou quand tu veux trop quelque chose, tu ne l'as pas. Mais une fois que tu ne veux plus de cette chose, c'est maintenant que cette chose te veut. C'est tout simplement la loi du détachement. Donc oui, tu as le droit de désirer des choses, mais une fois que tu passes ta commande, lâche prise, détache-toi du fait de trop vouloir, continue de vivre ta vie. Tu verras qu'une fois que tu as passé commande à la vie et que tu fais confiance au processus, les choses viendront à toi au bon moment parce que le timing de la vie est toujours parfait. Le quatrième point important à prendre en compte, c'est le fait d'être clair sur qui tu es. Et ce quatrième point, il est hyper important parce que quelqu'un qui doute constamment de lui dégage aussi une énergie qui se ressent par les personnes autour de lui. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour travailler ce point? C'est tout simplement assumer tes positions par rapport à des sujets de notre société, de la vie de tous les jours. Il faut que tu arrives à t'affirmer. Tu dois pouvoir aussi définir tes valeurs et essayer au maximum de rester fidèle à ces valeurs-là. Pour rien au monde, tu ne dois te trahir ces valeurs-là. Je rajouterais aussi le fait de savoir qui tu veux devenir et d'agir dans ton quotidien en étant aligné à cette personne que tu veux devenir. C'est aussi quelque chose qui va beaucoup jouer sur ce que tu vas renvoyer comme énergie aux personnes autour de toi. Et le dernier point important pour travailler son aura, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de son énergie. Prendre soin de soi et de son énergie, ça passe par le fait de prendre soin de soi physiquement, mais aussi mentalement. Et ça passe par plusieurs choses. Le fait de quitter des environnements qui sont négatifs pour toi, de faire attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux ou encore dans les discussions. Le fait de t'entourer de choses et de personnes qui t'élèvent, qui ont une vision, pas forcément la même que toi, mais qui en ont une quand même, qui va t'aider toi à pouvoir avancer vers ta vision, vers tes objectifs. Le fait d'éviter de perdre ton temps et ton énergie avec des personnes qui te font te sentir
épuisé et démotivé. Tout ça, ce sont des choses que tu vas devoir commencer à laisser derrière toi. Aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes et que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'aura, c'est quelque chose qui se travaille. Déjà en commençant par être bien avec soi-même, être en paix dans sa tête et dans son cœur. Parce que le fait d'être constamment en tension interne, sache que les autres le ressentent. C'est quelque chose qui t'éloigne des opportunités, des rêves, de tout ce à quoi tu aspires au plus profond de toi. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour pouvoir faire attention à ton aura, à ton énergie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. N'oublie surtout pas de liker, commenter, partager cette vidéo afin de m'encourager. Si tu as envie de voir la suite du contenu que je te réserve, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et également de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.